Et heureusement que les mamans, elles ont une très grande, tu sais, elles sont très solidaires. Un sens de solidarité entre elles, c'était formidable. Hein. Dans la vie indochinoise et vietnamienne, les femmes ont toujours été en première ligne. C'est elles qui faisaient tourner la marmite. Hein. C'est elles qui faisaient tout, en fait. Les hommes avaient une place secondaire. Et ça continue encore à notre époque. Et, enfin, notre époque, jusqu'au camp de Sainte-Livrade. Elles géraient tout. Pour vous dire qu'on vivait en autarcie dans ce camp. Voilà, on avait tout dans ce camp, on n'avait même pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient un peu réticents de devoir enlever le portail. Voilà. Alors, on avait tout dans ce camp. Alors, l'école, le dispensaire, bon, l'administration, bien entendu, et les commerçants ambulants, on ne peut pas dire autrement, qui viennent à l'intérieur pour vendre leur viande, leurs légumes. Ils entraient dans le camp, voilà. Aucune relation ne vivait en autarcie. Non. Aucune comparaison possible. Aucune comparaison. C'est pour ça que, sauf en colonie de vacances, c'est pour ça qu'on n'était pas malheureux, en fait, au CAFI. On n'avait pas de comparaison, on n'avait pas de frustration, on vivait avec ce qu'on avait. On était bien entre nous. Moi, j'ai vécu une très, très bonne enfance. J'avais des amis comme des frères et sœurs. On allait chez les uns, chez les autres. Alors donc ce fameux portail qui se fermait le soir, et le matin, eh ben, pour que les paysans ils puissent rentrer pour nous embaucher, ils ouvraient. Au Vietnam, bien sûr, elle travaillait, mais bon, elle avait ici en France, rien n'était reconnu, donc il fallait repartir à zéro. Et elle a fait les mêmes travaux que toutes les autres mères, aller ramasser les haricots, ou travailler notamment dans les usines et l'usine de chaussures qu'il y avait à l'époque, donc au CAFI, donc pour pouvoir nous nourrir et nous élever tous les 6. Voilà. Ouais, on était assez nombreux, mais les frères aînés sont partis travailler. Hein. On ne pouvait pas tous rester dormir. Voilà. Les plus grands sont partis vers la capitale pour travailler. Ouais. Ma mère, elle travaillait beaucoup dans les champs, comme beaucoup des personnes qui sont arrivées à Sainte-Livrade. Elle a travaillé, oui, dans les champs. Mais bon, à l'époque, je ne pense pas que c'était propre à notre communauté. On ne déclarait pas ces gens-là parce que voilà, ce sont les gens qui ne connaissent rien. C'était la volonté un peu des agriculteurs de l'époque. Hein. Il y avait de la main-d'œuvre. Ils venaient, nous on était contents, on travaillait, on avait un salaire en fin de journée, et voilà. Je suis partie sur Paris, j'ai trouvé à travailler dans un service comptabilité. Mais j'avais rencontré un chef formidable, quoi. Il m'a donné ma chance, hein. Et puis, j'ai dit, oh, je ne sais pas bien compter. Maintenant, je suis dans un service de comptabilité. Bon, je fais de mon mieux, Mais quand même, la campagne me manquait beaucoup. Hein. Je suis sortie du camp, j'ai vu autre chose, j'ai vu d'autres gens, d'autres milieux. C'est très bien, très bien. Et puis, de nouveau, je suis retournée chez ma maman. Et là, il y a l'atelier de chaussures qui s'est monté. Alors, ils demandent les personnes qui savent coudre. Eh ben, j'ai dit, formidable. Et je suis arrivée au grade de contre-maîtresse. Contre-maîtresse. Oh, trop drôle. Et ben, jusqu'au moment où j'ai rencontré Paul, quoi. Et ben, quand on s'est mariés, ben, je suis partie là définitivement du camp. Mais bon, je revenais toujours pour ma maman. Et, le souvenir du camp, inoubliable, pareil, grâce à la Maison des Jeunes de la Culture, j'ai appris beaucoup d'activités. Mon implication dans la vie livradaise vient, c'est sûr,
de cette maison des jeunes qui avait à l'époque au CAFI et qui s'appelait à l'origine le foyer. Hein. C'était même pas encore le CAFI, la maison des jeunes, c'était un foyer. Je pense également, si on peut appeler une réussite pour la plupart d'entre nous, parce que l'intégration a été relativement facilitée également par nos résultats scolaires, parce qu'on était, je pense, et d'ailleurs c'était aussi un objectif et une fierté pour nous tous, de faire partie des meilleurs élèves chaque fois dans chaque classe. Mais la CIMAD nous a beaucoup aidés à ce niveau-là aussi, parce que quand on prenait le bus et quand on arrivait au CAFI tous les soirs, à la descente du bus, on allait directement à la CIMAD pour ce soutien scolaire où les animatrices donc, nous aidaient donc, à faire nos devoirs, vu que souvent nos parents étaient absents, vu qu'ils travaillaient dur pour pouvoir nous élever seuls. Il y a beaucoup de jeunes Eurasiens qui, quand il y a des fêtes d'été, là, les fêtes comme des kermesses, là, et puis il y avait des bals populaires, bon, souvent il y a des jalousies avec les filles. Bon, ils sont bagarrés surtout pour pour moi, c'est des bêtises. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, il y a aussi une question de racisme. Hein, parce qu'il y a beaucoup de discrimination et de racisme. Les problèmes comment dire, de différence, ou je ne dirais pas racisme, mais plutôt de la peur de l'autre, on s'en aperçoit beaucoup plus justement quand on arrive à l'adolescence, notamment pour les garçons, et quand on commence à fréquenter les jeunes filles. Tant que ça reste du copinage avec nos petites amourettes, ça ne posait pas trop de soucis, mais dès que ça devenait plus sérieux, souvent les parents de la jeune fille s'inquiétaient toujours, et c'est là que des fois qu'il y avait quelques petits problèmes. Mais bon, les barrières tombent vite quand les parents nous connaissent et comprennent un peu plus notre mode de vie, mais on a toujours peur donc plus de l'inconnu.